maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. On va sans plus tarder recevoir Pascal Fechner. Pascal Fechner pour l'actu UFO, l'homme du Maybe Planet, il est avec nous. Salut Pascal. Bonsoir Bob, bonsoir à tous. On est ravis de t'accueillir Pascal pour cette actualité qui est riche cette semaine. On a parlé un petit peu, je ne sais pas si tu as suivi tout à l'heure, de ce sous-marin qui a été en contact avec un objet rapide, visiblement. Tu en as entendu parler ou pas ? Oui, alors j'en ai entendu parler. C'est vrai que je rejoins l'analyse de Jocelyn. Pour l'instant, l'information est un petit peu légère, en tout cas sortie d'une source qu'il faut en général consolider. Pas de consolidation pour l'instant, donc nous, de notre côté, on n'a pas communiqué là-dessus sans informations supplémentaires. D'accord, c'est ce qu'on dit tous, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas d'infos, on ne va pas y aller dessus, on ne va pas se jeter comme des morts de faim. Alors, on va parler dans cette actualité de Robert Bigelow, de l'entité biologique que pourraient être, ou des machines pensantes, les extraterrestres, du B-21, qui est un nouveau joujou, un nouvel avion incroyable. On parlera de la déclaration d'un YouTuber qui était interpellé, puis d'un biopic sur Bob Lazar, dont une bande-annonce a été faite par un fan. On aura d'ailleurs l'occasion de la passer. Alors, on ouvre le bal avec Robert Bigelow, Pascal. Ouais, tout à fait. Alors, c'est ABC News, sur le coup, qui a sorti cette information. Mais on sait que Robert Bigelow a fait une donation au candidat américain républicain de Floride, Ron DeSantis, candidat qui va probablement se présenter lors de la primaire républicaine, c'est-à-dire face très probablement à Donald Trump. Donc, 10 millions de dollars pour Bigelow, ça le place très largement comme le donateur le plus généreux, le don le plus généreux qui ait jamais été fait en Floride pour une campagne politique. Et on se dit que si Bigelow met 10 millions sur ce candidat et qu'il passe les primaires face à Trump et peut-être qu'il aille plus loin, il y aura peut-être une demande de contrepartie quand ce sera le nouveau résident de la Maison-Blanche. Est-ce que tu penses que cette contrepartie aura un lien avec le mystère, avec l'inexpliqué peut-être ? Obligatoirement, on se souvient quand même qu'Harry Reid était très proche de Robert Bigelow, et on sait qu'Harry Reid est à l'origine de la SWAP. Donc voilà, alors peut-être que Bigelow est républicain dans l'âme, très probablement, mais enfin, on ne peut pas imaginer qu'il ne demandera pas quand même un petit effort sur ce domaine au futur président, au futur POTUS, si c'est bien le candidat de Floride qui passe. Bigelow qui avait aussi donné de l'argent pour prouver la vie après la mort. C'est-à-dire qu'en fait, il investit effectivement dans le mystère inexpliqué. On avait fait un papier sur btlv.fr. On va parler d'un homme de la NASA qui s'interroge sur les recherches finalement que l'on devrait poursuivre sur les entités extraterrestres. Sont-elles biologiques ou des machines pensantes ? Alors c'est un article prospectif bien entendu de David Grinspoon qui est consultant de la NASA, qui est scientifique principal au Planetary Science Institute, donc c'est quand même quelqu'un qui est dans l'astrophysique et qui se pose la question à savoir est-ce que nous devrions plutôt chercher des entités biologiques ou plutôt des machines pensantes avec de l'intelligence artificielle. Parce que si on cherche des machines plutôt que des entités, eh bien ça déplacerait très largement nos champs de recherche par rapport à certaines planètes froides ou autres. Enfin voilà, on cherche peut-être pas au bon endroit et on cherche peut-être pas la bonne chose en fait. Mais il a peut-être raison ce monsieur, parce qu'effectivement on en voit bien des drones et des rovers effectivement depuis longtemps, depuis 1970, un truc comme ça. La sonde Viking était partie en direction de Mars, on le rappelle. Donc il y a pas mal de... Et puis sans compter la conquête spatiale, etc. On sait que nous on envoie des rovers pour aller prélever des choses, pour aller observer. Avec James Webb, on est allé encore plus loin. On a des images qui sont absolument incroyables aujourd'hui de l'univers. Et il est clair qu'on peut imaginer que si entité extraterrestre il y a ailleurs, quelque part dans une galaxie lointaine ou en dehors de la nôtre, etc., elles enverraient peut-être aussi des sondes, tellement c'est loin et tellement c'est compliqué peut-être de venir jusqu'à nous. Si tu imagines qu'une civilisation qui était au départ biologique est devenue une civilisation des machines, effectivement, ces machines, elles n'ont pas besoin d'un environnement biologique favorable. Elles peuvent vivre un peu partout, presque. Vous savez que c'est intéressant, cette thèse-là, monsieur Jocelyn F. Keller, parce qu'en fait, effectivement, et peut-être que Pascal en a entendu parler, mais pour bon nombre de spécialistes, il est évident que notre civilisation, telle que nous la connaissons, finira par devenir machine. Et que de toute façon, ce seront les seuls qui pourront, les seuls qui pourront survivre au réchauffement climatique, au réchauffement de tout, de l'univers, etc. Donc voilà. Donc on finira peut-être par être des robots. Il y a un engin qui a été présenté en grande pompe, Pascal. C'est un engin qu'on va voir dans le ciel et qui facilite pas et qui va pas faciliter forcément le travail des ufologues quand ils vont le voir.
Ouais, c'est le nouveau joujou des militaires américains. Alors, c'est la firme qui s'appelle Northrop Grumman qui a dévoilé donc ce B-21 Raider, le futur bombardier stratégique de l'US Air Force. Alors, c'est un avion, c'est un objet magnifique, hein, soyons clairs, c'est un très très bel avion qui est très 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 connecté avec une technologie furtive encore plus avancée que ses prédécesseurs. Donc voilà, avec une capacité de bombardement beaucoup plus importante que ses prédécesseurs également. Donc une machine à tuer, mais voilà, c'est quand même un bijou technologique, puisqu'apparemment aujourd'hui, les meilleures innovations technologiques que nous puissions faire, eh bien, ça passe par le militaire. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. On espère que ce sera plus une arme de dissuasion qu'une arme de destruction, mais bon, avec les Américains, on ne sait jamais. En tout cas, effectivement, ça a été présenté. Et quand on voit l'engin, on peut peut-être remettre la photo, qui ressemble effectivement et qui est en triangle. Si on a une lumière à chaque aile et une lumière au bout et une lumière en dessous, ça y est, ils sont là, les extraterrestres débarquent sur la planète Terre. Je sais qu'ils en ont commandé 100, ou 70, à 100 millions de dollars, je crois, quelque chose comme ça. C'est faramineux le coût de cet engin, mais c'est une merveille de technologie. On avance dans cette actualité UFO avec une déclaration qui est interpellée, celle d'un YouTuber. Alors c'est Alex Dietrich, hein, la fameuse pilote d'Ennemis de son compteur, qui fait une sortie que j'ai trouvée un petit peu rude quand même, puisqu'elle indique dans un de ses tweets combien vaut votre temps, le donneriez-vous à des inconnus afin qu'ils puissent le transformer en contenu pour leur chaîne, marque et ensuite en profiter eux-mêmes. Combien de ces entretiens font réellement avancer la conversation UAP? Bon, Alex, je te trouve un petit peu dur quand même dans tes propos, parce que sans tous ces youtubeurs, sans toutes ces chaînes qui font vivre le sujet, eh bien, tu n'aurais peut-être pas eu d'écho à l'époque. Donc ne tapons pas trop fort, et on va être clair, les youtubeurs ne se font pas des fortunes à médiatiser ou à donner la parole à des gens qui ont vu des choses. Et puis rappelons que quand j'ai commencé il y a 10 ans avec BTV, on n'était pas beaucoup à parler de ces sujets, et que c'est plutôt sympa aujourd'hui d'avoir plein de gens qui remettent sur le devant de la scène les ovnis, les UAP, les UFO, vous voulez les appeler comme vous voulez, en tout cas ces objets ou ces choses que l'on voit dans le ciel. Et moi je trouve ça effectivement, comme tu le dis, un peu cavalier de sa part de nous taper un peu dessus. On va finir avec un biopic sur Bob Lazar et une bande-annonce. My name's Bob Lazar. I'm known for working at a classified base known as S4 out in the Nevada desert near Area 51. And there, we reverse engineered alien spacecraft. This is technology that doesn't even exist. Lazar, un film dont on ne sait rien, en fait, parce que on va en parler avec Pascal. On a essayé de chercher, alors on a mis juste par prudence des producteurs, des réalisateurs, Jean-Jacques Knapp, Jérémy Corbel. Mais là, c'est un fan de cette histoire et de Bob Lazar qui a fait une bande-annonce, Pascal. Il semblerait que ce soit une simple bande-annonce de fans, mais enfin, c'est exceptionnel en qualité, et honnêtement, autant je prends beaucoup de recul sur l'histoire de Bob Lazar, autant ce film, je veux le voir. Donc j'espère vraiment que ça va donner des idées à des studios, voire à Universal, et qu'on va avoir une version de ce film, ce serait exceptionnel. Alors moi, je vais envoyer à Jérémy Corbel, bien sûr, la bande-annonce, parce que comme on est en contact et qu'il est venu plusieurs fois sur BTLV, pour lui demander, parce que c'est lui qui avait fait un documentaire sur Bob Lazar, avec l'aide de Georges Knapp, bien sûr, et ce serait intéressant de savoir si lui est au courant. Donc dès qu'on a de l'information, bien sûr, on vous tient au courant. Effectivement, Pascal, tu as raison. T'as l'impression que c'est un blockbuster et qu'on a envie de découvrir cette histoire. On a l'impression que c'est en fait une déclinaison avec Bob Lazar de ce qui s'est passé avec les Warren. Oui, alors, Conjuring. Et là, ce qui est faux, c'est que là,
il y a des moyens, quoi. C'est-à-dire que là, moi, je peux vous dire qu'il y a des acteurs, il y a une prise de son, il y a des images. Tourner, ces images. Ouais. On a la sensation que c'est vraiment une production. Et en plus, il y a Universal devant. Donc, en fait, je sais pas Après, ce qui me dérange toujours, mais c'est toujours pareil, et on en discutera avec Pascal, c'est le côté, on va mettre en valeur un personnage dont, en fait, qui est très controversé, dont en fait... les Warren, c'est pareil, hein. Oui, c'est exactement pareil. Ouais. Dont on ne sait. Alors, les Warren, on sait beaucoup de choses, mais Bob Lazar, on sait aussi beaucoup de choses. Mais en fait, il peut s'avérer très bien que tout ce qu'il a raconté soit complètement faux. Et tu sais quoi ? J'ai demandé à ma rédactrice en chef adorée de le contacter par Jérémy Corbel. Et j'espère avoir une interview un jour de Bob Lazar, parce que j'adorerais avoir quand même le fin mot de l'histoire, en tout cas son point de vue, parce que Pascal, tu es d'accord avec moi ? On dit beaucoup de choses sur Bob Lazar. Finalement, moi, j'aimerais que lui parle de ce qu'il a vécu véritablement. Parce que, alors, même s'il dit des choses, on n'en a aucune certitude. Hein, mais on a tellement parlé en son nom qu'on ne sait plus à quel saint se vouer. Oui, alors, très honnêtement, outre-Atlantique, il y a eu des vraies recherches qui ont été faites sur la vie de Bob Lazar et les articles sont en ligne, donc chacun y trouvera un petit peu ce qu'il veut. Alors, il faut savoir que Jérémy Corbel a liké la bande-annonce en disant que c'était une très belle bande-annonce, donc il l'a découverte aussi, je pense, comme tout le monde. D'accord. Donc, mais au-delà de ça, après, voyons le film Fire in the Sky, c'est soi-disant ce qu'a vécu Travis Walton. Bon, maintenant, Bob Lazar, on va être clair, pour le grand public, c'est un inconnu total. Il faut être un petit peu dans le milieu pour connaître, donc ça peut être sympa de faire un biopic, mais en précisant que c'est une histoire inspirée d'un témoignage de quelqu'un, pas un biopic pur. Effectivement, et que ce témoignage est aussi... n'a aucune véracité, parce qu'il a été controversé et démenti. C'est la seule crainte que j'ai, c'est qu'à chaque fois on se dise ils ont fait quelque chose qui ressemble à un biopic, donc tous les événements racontés sont réels, ou plus ou moins. Après, n'oublions pas, ici on alerte, ça reste de la fiction et du cinéma, mais il faut le dire, attention, cette histoire est inspirée... On a l'impression qu'aujourd'hui que le paranormal ou l'ufologie vire vraiment vers le divertissement. Mais tu sais quoi, moi je le vois en tant que média, c'est le seul moyen pour... les médias aujourd'hui mainstream, entre guillemets, de ne pas être attaqués, c'est du divertissement. Donc, on ne fait pas de l'information, donc on n'a aucune obligation à enquêter, à chercher et à avoir une information absolument et vérifiée. Merci Pascal d'avoir été avec moi sur BTLV ce soir, avec Jocelyn également. Juste pour info, j'aurai le plaisir d'avoir sa descendance à partir de lundi en stage sur BTLV. Donc voilà, t'inquiète pas, je prendrai bien soin d'elle. On t'embrasse mon Pascal et à très bientôt. Salut, ciao. À bientôt. Ciao. Témoignages, réactions, commentaires. C'est la libre antenne BTLV.